Alors aujourd'hui, on va faire la dictée toute question permise ou la dictée zéro faute. Alors je vous rappelle comment ça fonctionne. Je vous lis la dictée et après chaque phrase, vous avez le droit de me poser des questions. Les seules règles à respecter, c'est que vous n'avez pas le droit de mentionner de lettres de l'alphabet. Comme par exemple, vous n'avez pas le droit de me demander est-ce qu'à la fin du mot musée, il y a un E. Mais vous avez le droit de me demander est-ce que la finale du mot musée est comme la finale du mot beauté? D'accord? Vous comprenez? Et l'autre règle, c'est que vos questions doivent avoir comme réponse soit un oui ou un non. Donc, vous n'avez pas le droit de demander quel est le sujet du verbe était, mais vous avez le droit de me demander est-ce que le sujet de était, c'est les enfants. Ça va? Des fois, c'est moi qui vais répondre. D'autres fois, je vais demander à un élève de répondre dans la classe. Puis évidemment, si l'élève ne donne pas la bonne réponse, bien, je vais le corriger pour ne pas vous faire écrire des erreurs inutilement. Ça va? Alors, on y va. Une pâle lueur dans la nuit, virgule. Une pâle lueur dans la nuit, virgule. Je répète la phrase. Une pâle lueur dans la nuit, virgule, discrète, virgule, à peine visible, virgule, traçait un chemin sinueux jusqu'à la vieille maison, point. Oui, Francis. Est-ce que discrète, c'est la pluie, est-ce que ça finit la même chose que secret? Est-ce que discrète se termine de la même façon que secrète? Est-ce que tu veux répondre, Guillaume, s'il te plaît? Oui. Oui. Est-ce que les deux premières lettres de sinueux, c'est comme les deux premières lettres de signe? Caroline? Oui. De quel signe tu parles? Ben, le signe, le petit oiseau. OK. Caroline, est-ce que tu gardes la même réponse? Non, c'est pas pareil comme l'oiseau. OK? Tu peux peut-être poser une autre question si c'est pas assez clair pour toi. Pense-y. Alexandre? Est-ce que sinueux, ça termine pareil comme heureux? Oui. OK. Raymond? Est-ce que le sujet de tracé, c'est une pâle lueur? Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Ben, une pâle lueur dans la nuit. Oui. Alors, faites votre accord comme il faut. Ça va pour cette phrase-là? D'accord. On y va avec l'autre phrase. Une chaumière oubliée, point final. Rosalie. Est-ce que on est au pluriel? Mehdi? Non. Raymond? Est-ce que arrêter, est-ce que c'est pareil comme été? Parce qu'on peut pas dire de lettres. J'ai essayé de dire. Est-ce que arrêter, c'est pareil comme été? Ben, été, autre chose. Ben, est-ce que je veux savoir les. Mettons, l'avant-dernière lettre, est-ce que c'est la même que. Que dans été? Ouais. Arrêter, est-ce que l'avant-dernière lettre, c'est la même que dans été? Ben, moi, je me comprends. Oui, mais moi, je te comprends pas. C'est pas assez précis. Repense à ta question. Repense à... Je veux l'expliquer, mais on peut pas dire de lettres. Non, repense à ta question. Pense à un mot. Pense à un mot, Raymond, qui s'écrirait de la même façon. Soit si tu veux savoir la terminaison ou si tu veux savoir le début. Pense-y. Alexandre? La troisième lettre du verbe tenait à ce qu'il est multiplié en deux. Ah, bonne question, bravo. Petite question, on intègre les maths en même temps, c'est excellent ça. Élissa? Non. Surveillez ça. Vous corrigez votre dictée, mais là, on n'utilise pas dictionnaire Becherel parce que là, vous aviez le droit de poser toutes les questions que vous vouliez poser. Est-ce qu'il en reste là, des questions? Parce qu'après, là, on n'en posera plus d'autres. Ça va? Alors là, plus de questions. Vous corrigez vos feuilles. Tu vas voir après. Vous corrigez. Ça va? Est-ce
que je vais faire, c'est que je vais envoyer un élève au tableau qui va écrire sa façon d'écrire sa phrase. Et si vous voyez que dans un des mots, il y a une lettre de trop, une lettre qui manque, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous levez la main. Je vais nommer quelqu'un, puis la personne va expliquer pourquoi, d'après lui ou d'après elle, il y a une erreur dans le mot. Ça va? Étienne, tu vas aller en avant, tu vas aller écrire la première phrase. Étienne, on va attendre. Guillaume. Oui. Est-ce qu'on avait posé une question là-dessus? Annie, qu'est-ce qu'on avait demandé? Est-ce que le début du mot sinueux, est-ce que ça s'écrit comme signe? Comme signe, toi, tu avais demandé ça. Non, un signe, ça s'écrit comment? Non. Un signe, Ariane, ça s'écrit comment? C-Y. Fait que ça veut dire qu'Étienne, la prochaine fois, quand tu voudras poser une question, pour faire un rapprochement entre deux mots, c'est sûr qu'il faut que tu sois certain du mot que tu utilises pour poser ta question. Alors, sinueux. S-I. C'est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK, merci Sandrine, c'est beau. Là, je vais vous la poser, la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Ici, le S apostrophe. C'est quelle classe de mots? Je demande à Cédric. Cédric. Pronom quoi? Pronom personnel réfléchi. Pronom personnel réfléchi. Quand c'est un pronom personnel réfléchi, c'est le S apostrophe. Devant le verbe être, c'est pas un C? C'est un C quand on dit « c'était beau ». Maxime, veux-tu dire ce que tu viens de dire? Veux-tu dire? C'était beau, on peut dire cela était beau. Mais quand c'était arrêté, on peut pas dire cela était arrêté. Le S ici, le S apostrophe, c'est vraiment un pronom personnel réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire un pronom personnel réfléchi, Raymond? Ben, c'est que. Ben, va t'en parler de ça, là. C'est que le temps, on peut le remplacer par quoi? Le temps, ben, il. Ou... Il. Il, c'est quelle personne? Ah, ben, c'est troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. OK. Il s'était arrêté. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on utilise le S apostrophe? Il y a une différence entre je lave et je me lave. J'utilise un pronom personnel réfléchi pour dire. Élissa? Il s'est arrêté lui-même. C'est ça. Par lui-même. Le S apostrophe, il vient dire que c'est par lui-même. Donc, Raymond, quand le S apostrophe, tu sens qu'il veut dire que c'est par lui-même, c'est un S apostrophe même s'il a été après. Maintenant, ça ici, il y a quelque chose là-dedans, dans le verbe, dans ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici avec ce tenait? Quand, mettons, ben, s'il n'y aurait pas de ce, je pense que ça serait ENT à la fin. Pourquoi? Parce que c'est les branches tordues, ben, c'est troisième personne, c'est du pluriel, il se tenait. Ben, il tenait, puis là, on a mis ce, fait que ça. Fait qu'on nom singulier? Tu viens de tomber dans la trappe, là, Mathieu. Élissa? Ben, je suis pas sûre, mais c'est à cause qu'on aurait pu penser que c'était les branches tordues des arbres qui se tenaient. OK, on aurait pu penser que c'était ça le sujet. Mais c'est quoi le sujet? C'est. Je l'ai oublié. Est-ce que tout le monde a vu, la question avait été posée, mais est-ce que tout le monde s'en est rendu compte que le sujet était placé après? Ça, c'était une petite attrape dans la dictée.